Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation encore sur la loi diététique de la Bible. Je vais lire juste quelques versets tirés du Lévitique chapitre 11, les 3 premiers versets. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron. Il leur dit, parlez aux Israélites et dites-leur, voici parmi tous les grands mammifères terrestres ceux que vous pouvez manger. Tous ceux qui ont le sabot fendu et qui remuent constamment les mâchoires. Mais vous ne mangerez pas ceux qui remuent constamment les mâchoires seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. J'arrête la lecture là. Actuellement, des millions d'Américains sont obsédés par des conseils diététiques. D'ailleurs, je reçois presque tous les jours des conseils des nutritionnistes qui conseillent ce qu'il faut manger et des aliments dont il vaut mieux s'abstenir. Alors, quels sont les vrais aliments, hein? On reconnaît que beaucoup de problèmes de santé, dont le diabète et l'obésité, et j'en passe, sont la conséquence d'une mauvaise alimentation. Mais même les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur la meilleure manière de corriger les problèmes. La Bible aussi contient des conseils diététiques. Les raisons pour certains de ces conseils ne sont pas toujours évidentes, mais elles concernaient surtout l'hygiène, le moral et la sainteté. Je m'explique. L'hygiène, dans la mesure où certains animaux étaient intrinsèquement toxiques, comme les porcs qui, dans un pays chaud, pouvaient être facilement infectés de la trichonose. Et même les crustacés, dont certaines raffolent, comme le homard, ou les mollusques, comme les huîtres, pouvaient être infectés si elles provenaient de l'eau sale. Alors maintenant, nous avons des méthodes plus fiables pour contrôler la santé des bêtes que nous mangeons, mais il n'en était pas de même à l'époque biblique. Or, Dieu voulait éviter à son peuple certaines maladies qui infectaient des peuples païens, il l'a dit d'ailleurs. Mais il y avait aussi l'interdiction morale dans le sens que certains animaux se nourrissaient mal. Alors, pour être purs, les animaux devraient ruminer et avoir le pied fendu, comme nous venons de lire. De même, la pureté du croyant dépendait de la façon dont il se nourrissait et la manière dont il marchait spirituellement. Il y avait donc une raison symbolique de ce règlement alimentaire. Et quant à la sainteté, le fait d'être séparé de ce qui est consacré à Dieu et ce qui est profane, disons que Dieu ne voulait pas que son peuple se rapproche trop des païens par la communion autour de la table. C'était toujours le danger chez les Hébreux qu'en adoptant les mœurs, même alimentaires des peuples païens, qu'ils adaptent aussi les conceptions païennes sous-jacentes à leur comportement. Alors, il s'agit en fait de ne pas participer aux fêtes des gens qui mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Mais les chrétiens ne sont plus soumis à ces lois diététiques. Jésus a dit, et je le cite, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de sa bouche. Matthieu 15, 11. Ainsi, il appelle tous les aliments purs. Encore faut-il définir ce que l'on entend par un aliment. Si on vous offre un verre de ciguë accompagné de champignons mortels, je ne pense pas qu'on pourrait appeler cela des aliments. Et enfin, la Bible est assez souple à l'égard de ces conseils diététiques qui ne sont plus en vigueur pour nous aujourd'hui. Encore, j'ai des doutes au sujet de l'interdiction de consommer le sang des animaux qui était clairement interdit par la loi selon l'idée que le sang symbolisait la vie de l'animal. À ce compte, je suppose qu'on pourrait conclure qu'il vaut mieux s'abstenir de certains genres de boudin, qui sait. Or, dans la controverse sur l'obligation des non-juifs devenus chrétiens à l'égard de la loi, les apôtres, sous la direction de l'Esprit Saint, disaient qu'il ne fallait pas imposer d'autres restrictions sur les non-juifs, sinon, et je le cite, qu'ils ne consomment pas de viande provenant des sacrifices des idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle, bien entendu. C'est dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 29.
Plus tard, l'apôtre Paul écrirait dans le 14e chapitre de l'Épître aux Romains de ne pas juger les uns au sujet de l'alimentation, mais que chacun, et je le cite, ait une pleine conviction en lui-même, car le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire. Fin de citation, en Romains 14. Effectivement, ce sont tous des questions secondaires, à savoir l'alimentation. Le tout, c'est d'avoir nos péchés pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.